la Cour pénale internationale a été créée à un moment où le monde était plongé dans la lumière, je dirais, des ténèbres. C'est une formule quelque peu bizarre, mais c'est tout simplement pour dire que l'impunité régnait partout. Et il y avait tellement de victimes, tellement d'horreurs commises dans toutes les régions du monde. Et je me souviens moi-même d'avoir porté la bannière au Congrès de Vienne pour les droits de l'homme en 1993 et d'avoir pu obtenir, avec l'aide de pas mal de délégations, l'inclusion d'un paragraphe dans la déclaration de Vienne demandant la création d'une Cour pénale internationale permanente. Et c'est ainsi qu'après de longues années de diplomatie au plan régional, international, la communauté internationale a adopté le statut de Rome. C'était il y a 15 ans. Et quand je dis que ça va affecter tout le monde, c'est parce que tout simplement, l'impunité engendre le mépris de la loi. Et le mépris de la loi entraîne la commission d'atrocités criminelles, comme nous en sommes aujourd'hui les témoins en Syrie, au Yémen, au Sud-Soudan, et j'en passe. Alors 15 ans après l'entrée en vigueur du statut, donc puisque ça sera en juillet 2017, du statut de Rome sur la Cour pénale internationale, force quand même est de constater que certaines critiques ont été répétées, notamment par rapport au fait que la Cour vise dans pas mal d'affaires, presque la majorité, de nombreux pays africains et que souvent ces pays africains sont pris pour cible. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces attaques? Mais écoutez, l'Afrique a été à l'avant-garde dans l'adoption de ce traité. Et à la vérité, aujourd'hui, le plus grand groupe régional au sein de l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale, c'est le groupe africain. Pas moins de 34 États. Pourquoi? Parce que l'Afrique a confiance en la justice. Parce que l'Afrique était déchirée pendant des années. Et elle a compris qu'il fallait mettre un terme à l'impunité. Et non seulement a-t-elle adopté en grande majorité ce traité, l'a-t-elle ratifié, mais mieux que cela, au sein de sa propre organisation, l'Union africaine, elle a adopté une résolution demandant à mettre un terme à l'impunité. C'était son ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine, et je suis témoin pour avoir participé à l'élaboration de nombreux textes au sein de l'institution africaine. Cela dit, les attaques qui sont formulées, nous devrons les prendre avec beaucoup de philosophie. Pourquoi? Parce que tout simplement, que ce soit l'Afrique du Sud, qui était championne d'ailleurs dans la lutte contre l'impunité, nous l'avons vu d'ailleurs dans le contexte de l'affaire du Darfour, l'Afrique du Sud, sa juridiction suprême, a condamné l'État sud-africain sur la question de la coopération avec la CPI pour avoir refusé, pour avoir failli d'arrêter le président Bachir. Maintenant, il faut aussi admettre qu'il n'y a pas une seule institution au monde qui soit parfaite, à commencer par l'Organisation des Nations Unies. Il n'y a pas une seule institution qui soit parfaite. Et les institutions sont appelées à être, disons, amendées, réformées, et c'est à la suite de ces réformes qu'on y arrivera. Ce n'est pas en se retirant de la Cour qu'on va régler le problème de la justice, le problème de l'impunité. La Cour, rappelons-le, se fonde sur le principe de la complémentarité. Qu'est-ce à dire la complémentarité? C'est-à-dire lorsque l'État n'a pas la capacité ou la volonté de juger les auteurs des crimes graves que sont le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, alors là, la Cour se saisit. Alors justement, par rapport à ces réactions, vous parliez de l'Afrique du Sud, il y a également le Burundi, il y a d'autres États africains qui ont affiché leur intention donc de quitter la Cour pénale internationale.
il n'y a pas d'alternative régionale. Vous dites dans votre édito que en fait, les choix sont quand même assez limités, qu'on est obligé de faire avec cette instance qui, même si elle est imparfaite, existe et finalement est arrivée à un âge, non pas de raison, 15 ans c'est finalement l'adolescence, mais c'est un âge déjà où on peut faire un certain bilan. Vous parlez de réforme. Est-ce que ça veut dire que c'est amender le texte même du statut ou est-ce que c'est dans la mise en œuvre par le procureur, par le président, par les différentes instances de la Cour? Ben, écoutez, il appartiendra aux différentes instances de la Cour, la présidence, le bureau du procureur, le greffier, collectivement et activement d'engager un dialogue avec les États partis, mais aussi avec les États non partis, mais aussi avec les acteurs non étatiques, les acteurs de la société civile, les victimes. Parce que finalement, si cette Cour existe, c'est avant tout pour rendre justice aux victimes. Or, on ne peut pas ignorer les victimes. Je rappelais il y a récemment un ami que je regrette beaucoup, que des leaders se préoccupent du sort de leur père leader et qu'ils ignorent le sort des victimes. Les leaders passent, mais les peuples, ils demeurent. Donc, j'ai conscience, aujourd'hui plus que jamais, qu'il est possible de trouver une sortie pour régler les problèmes. C'est le forum que constitue l'Assemblée des États partis. Et à cet égard, je me réjouis de ce que le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, ait annoncé avant même son arrivée à Banjul, et que la Gambie restera au sein de la Cour pénale internationale. Car vous le savez, la décision de se retirer de la Cour ne prend effet qu'un an après le dépôt de la lettre auprès du secrétaire général. Et je m'en félicite et j'ose espérer que les autres États suivront cette direction pour témoigner une fois encore que l'Afrique est soucieuse de la justice, l'Afrique est soucieuse de la reddition des comptes, ce que les anglo-saxons appellent la accountability. Alors au-delà donc de l'Afrique, pour le monde entier, votre éditorial s'adresse donc certes aux dirigeants, mais aussi au peuple, aux populations, au grand public. Est-ce que la discussion franche que vous essayez de promouvoir, est-ce qu'elle doit avoir lieu au sein du peuple? Est-ce qu'elle doit avoir lieu au sein des États partis? À quel niveau doit se faire cette discussion? Avant tout, au sein de l'Assemblée des États partis. Parce que les populations, je puis vous dire, il y avait pas moins de 120 organisations de la société civile en Afrique qui avaient co-signé une correspondance pour soutenir la CPI. Et de par le monde, que vous alliez en Amérique latine, en Europe, les opinions publiques soutiennent cette Cour. Mais cela dit, nous devons aussi faire en sorte que le statut de Rome soit ratifié par, je dirais même par tous les États au monde. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Les grandes puissances que sont les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine n'ont pas ratifié cet instrument. Il est vrai que l'accession à un traité international est un acte de souveraineté. Et donc, on ne peut imposer à un quelconque État de ratifier un instrument. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la ratification de ce traité, dont l'objectif essentiel est de mettre un terme à l'impunité, doit être une priorité pour tous les États.